Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance du 26 juin au 2 juillet 2017. Déjà, les semaines passent très très vite, il me semble que je viens juste de terminer la guidance de la semaine dernière. Voilà, alors, c'est ma dernière guidance de la saison. Je vais faire une petite pause pour cette période estivale, donc juillet-août. Vous n'aurez plus d'énergie de la semaine pour chaque semaine. Mais pour pas vous laisser comme ça, en tout cas, je vais essayer de faire une guidance pour le mois de juillet et une autre pour le mois d'août. Voilà. Et on va essayer de les faire assez complètes. Donc, je ferai certainement, puisque ça a beaucoup plu, avec les domaines, les différents domaines, pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Voilà. Donc toutes les semaines, je ne le ferai pas, mais je reviens en septembre et certainement qu'en septembre, tout va se remettre comme avant, c'est-à-dire que je reprendrai les guidances pour les semaines. Voilà, j'ai besoin d'une petite pause. Et puis vous aussi, hein, vous me voyez toutes les semaines. Maintenant, je ferai d'autres vidéos, mais ça va être plutôt les vidéos un petit peu coup de cœur. C'est-à-dire que j'arrête toutes les vidéos qui sont fixes, avec des jours fixes, comme les guidances ou comme la question du mercredi. Et je vais faire des vidéos à l'envie, au moment, quand j'en ai envie, le jour où j'en ai envie. Donc peut-être que vous verrez quand même certaines guidances ou certains tirages par-ci, par-là. Je sais pas, on verra. Voilà, alors, pour cette dernière guidance, je vais utiliser le jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard, qui est un jeu assez intéressant à utiliser. J'ai fait une vidéo sur ce jeu si ça vous intéresse. Il est assez complet comme jeu et on peut faire beaucoup de choses avec. Voilà. Et en carte conseil, je vais tirer une carte dans le jeu Un souffle de magie de Jody Bergsma. Voilà, alors, ce que je vais faire, hein, c'est faire quand même trois choix, puisque je sais que certaines personnes aiment bien quand même avoir ces choix-là, et puis ça, il y a quand même une notion de synchronicité du coup. Je continue à mélanger du temps. Je vais vous laisser choisir entre trois pierres. Alors, la première, c'est la pierre du soleil. Ce sera pour le premier tirage. Le second tirage, une émeraude. Et le troisième tirage, une jaspe rouge. Voilà, donc je vous laisse choisir entre ces trois pierres. Donc, le premier, soleil, le second, émeraude, le troisième, jaspe rouge. Je vais moi, continuer à mélanger les cartes. Je vais disposer les cartes pour pas que ce soit trop long. Parce que en fait, je vais faire un petit peu comme la dernière fois, mais là, cette fois, on va aller chercher que la carte du consultant et de la consultante. Donc, si vous êtes un homme, évidemment, vous regarderez la ligne consultant. Si vous êtes une femme, la ligne consultante. Donc, je vais aller chercher et je vais voir les cartes qui entourent le consultant et les cartes qui entourent la consultante. Voilà, donc je vous retrouve dans quelques secondes, une fois que le tirage sera installé. À tout de suite. Alors, nous revoilà. Donc, pour ceux qui ont choisi la pierre du soleil, la carte du consultant était entourée des cartes du plaisir, de la fatigue et la carte de la consultante avec la carte du temps et du travail. Donc, on va commencer par le consultant. Donc, si vous êtes un homme, ce message est pour vous. Alors, on voit donc la carte du plaisir et la carte de la fatigue. Alors, les plaisirs est du côté passé, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a les prémices de quelque chose qui s'est passé ou qui se passe actuellement, mais pas quelque chose de soudain du coup. Là, on est plus sur quelque chose qui va arriver. Là, on y est réellement. Donc les plaisirs, c'est une envie de se libérer de certaines choses, une envie d'en profiter, une envie de s'amuser, voilà, de partager également de bons moments, une envie de faire un break également. Peut-être que vous avez passé des périodes qui étaient un petit peu difficiles, un petit peu tendues, où il y a eu du travail, etc., où vous étiez un petit peu épuisé. Et là, vous avez envie de profiter de la vie, de vous amuser, de faire des repas, des promenades, des sorties. Ça peut être également des sorties au restaurant, faire des apéros, en profiter. Voilà, faire un break. Alors, avec la carte de la fatigue, vu qu'elle arrive après,
on voit bien que ce sont ces plaisirs et toutes ces sorties où le conseil va être, faites quand même attention à votre corps, faites attention à vous, ne tirez pas trop sur la corde, à vous coucher trop tard, par exemple, à faire trop de repas, peut-être trop copieux, à exagérer, à manger des choses bon, qui ne sont pas super bonnes pour la santé. Il y a vraiment une exagération. Ou dans l'alcool, évidemment, dans les apéros. Euh, tout ça, ça peut fatiguer votre organisme. Donc cette semaine, c'est faites attention. Alors profitez-en. Oui, bien sûr, de toute façon, vous en avez besoin de vous changer les idées, parce que c'est un petit peu ça. Vous voulez vous changer les idées à ce moment et profiter eh bien, de l'été, de manger dehors, d'en profiter entre amis, entre collègues, dans la famille. Mais le message, c'est attention à vous, faites attention à vous, respectez-vous, respectez les horaires, respectez votre rythme biologique, respectez votre santé, ne vous oubliez pas. Voilà, et puis c'est vrai que cette chaleur fatigue également, donc voilà, veillez quand même à avoir des temps de repos et des temps de pause, euh, malgré cette énergie que vous avez, une très très bonne énergie qui est communicative. Alors on va regarder une carte conseil, allez celle-ci. On a la carte de la guérison. Alors je sais pas si, voilà, vous la voyez. Alors je vais vous lire ce qu'il y a écrit en dessous. Donc bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse, montre-nous la voie du bien-être. Voilà, donc on a une notion aussi de bien-être. Donc je trouve que cette carte est très en adéquation avec le tirage, euh, parce que ça va bien avec la carte de la fatigue. Je disais, faites attention à votre corps. Eh bien oui, on a la carte de la guérison. Donc faites attention à votre rythme biologique, respectez-le, faites attention à ne pas exagérer, prenez soin de vous, protégez-vous. On a cette notion de protection, je trouve, dans cette carte, avec ce personnage qui est toute dans sa couverture, qui est protégée dans sa couverture. Et on a l'impression aussi que les chevaux veillent sur elle. Euh, et puis ce personnage se repose également. Le repos est un message important pour vous cette semaine. Hein, voilà, le repos du corps et de l'esprit. Euh, voilà, mais c'est une semaine quand même qui est sous le signe du partage. C'est une semaine qui est quand même agréable. Voilà pour vous. Alors maintenant, si vous êtes une femme, donc la consultante, euh, elle s'est retrouvée, cette consultante, avec la carte du temps et avec la carte du travail. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire pour vous cette semaine, ces deux cartes? On peut avoir le message de prendre son temps avec le temps, donc une notion de patience. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste, lorsque c'est le moment, hein, lorsque le moment est venu. Donc ça sert à rien de presser les choses, tout arrive quand ça doit arriver. On sème, on attend, on récolte. Ce sont les cycles de la vie, ce sont les saisons qu'il faut respecter. Euh, voilà, alors combien de fois certainement vous vous dites que vous n'avez pas le temps, que le temps passe trop vite, que vous courez après le temps. Eh bien cette semaine, le message ce serait prenez-le, prenez-le ce temps, prenez le temps de vivre. Voilà, c'est un petit peu ça avec cette carte. Alors on a la carte quand même du travail à côté. Donc ce temps à prendre c'est dans son travail, que ce soit dans le domaine professionnel, mais pas que. Ça peut être aussi dans un projet qu'on s'est lancé, dans des études, dans des formations, dans une envie quelconque. Voilà, c'est lever un petit peu le pied, soyez patient, vous allez récolter les fruits de votre travail, mais pour l'instant, acceptez ces cycles, acceptez ces attentes qu'il y a. Tout arrive quand il faut. Voilà, et puis le temps guérit presque tout, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. S'il y a des difficultés, s'il y a des choses, des conflits, voilà, on a ce temps qui arrive à guérir presque tout. Hein. Il faut le laisser faire, ce temps. Il faut arrêter de courir après lui, puisque de toute façon, on ne le rattrapera pas. Que ce soit donc en amour, que ce soit au travail, tout évolue dans la tranquillité et la maturité avec cette carte. Hein. Voilà. Alors pour revenir à la carte du travail, donc des études, des efforts au sens large, des activités,
hein, aussi bien physique qu'intellectuelle. Donc le temps est venu peut-être justement de s'arrêter, de faire une pause, de prendre son temps, de faire les choses plus calmement par rapport à une activité, hein, faire les choses tranquillement. Euh, voilà, on peut y voir aussi un travail intérieur. Là, mon regard s'est posé sur ce personnage qui me fait énormément penser à la carte de l'ermite. Je ne sais pas si vous le voyez bien, on a ce personnage âgé qui tient une lanterne et ce personnage qui va donc vers la consultante comme pour lui dire éclaire certaines situations déjà, hein, fais le place net, regarde bien, observe. Euh, voilà, donc prends ton temps à bien voir les choses. C'est peut-être un conseil au niveau du travail également. Mais aussi, si on le voit, un travail intérieur, c'est faire la lumière sur ses parts d'ombre, par exemple, faire un travail en développement personnel. C'est un travail de réflexion, un travail d'introspection. On peut voir ça également dans ces cartes, ou l'attente des résultats qui vont arriver. Hein, vous êtes dans l'attente de résultats ou dans l'attente d'une décision au niveau du travail, au niveau des études, etc. Voilà, alors on va prendre une carte conseil. Allez, celle-ci. On a la carte de l'élégance. Alors, on va lire le message qu'il y a en dessous. Donc, elle se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir dans cette carte? Deux choses déjà. Déjà, dans le message, le lotus qui attend de fleurir, on a l'attente. On l'avait là, l'attente, effectivement. Et le lotus, c'est finalement quelque chose qui va arriver à évoluer, qui va arriver à son terme, à la réussite quelque part, ce lotus. Mais pour arriver à cette réussite, à ce que ce lotus s'ouvre, s'épanouisse, eh bien, il faut attendre. Hein, il faut être patient. Tout arrive en son temps. Donc, on a un petit peu ce même message. Mais également, on a « Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau ». Donc, laissez-vous porter. C'est un petit peu ça le conseil, finalement, cette semaine. Laissez-vous porter. N'essayez pas d'activer les choses ou de les retenir parce qu'on peut y voir aussi une impression que ça va trop vite. Ça peut être aussi à l'inverse, finalement, ce temps. On a l'impression de rien maîtriser, que ça va beaucoup trop vite. Cette carte conseille que ce soit dans un sens, cette impression d'aller trop vite, ou cette impression de blocage et que ça va pas assez vite, c'est le conseil de vous dire, laissez-vous porter par ce temps. Ne le retenez pas, ou ne l'activez pas, laissez-vous couler, porter, glisser sur l'eau, glisser sur les événements, sur les situations. Ne vous inquiétez pas, vous arriverez à de bons résultats. C'est pas le moment de dramatiser les choses ou de vouloir aller trop vite. Les choses avancent, elles évoluent. Le changement est important, hein, évidemment, il faut être ouvert à ce changement, mais laissez-vous porter. Voilà vraiment le conseil pour vous cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve pour une guidance certainement sur le mois de juillet. Voilà, et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye, on passe au second tirage. Alors, si vous avez choisi comme pierre l'émeraude, donc le consultant est sorti accompagné de la carte l'inconscience et de la carte de l'effort. La consultante est sortie accompagnée de la carte des obstacles et de la carte des plaisirs. Donc on va commencer par voir ensemble les cartes qui accompagnent le consultant. Donc si vous êtes un homme, ça vous concerne. Donc voilà, on a l'inconscience qui va vraiment nous parler d'une envie de légèreté, une envie de liberté. Une envie peut-être de vous lancer dans quelque chose sans trop y réfléchir, sans trop vous prendre la tête, oser suivre le désir du moment. C'est un petit peu ça. Peut-être l'envie de tout plaquer également, hein, sans mesurer les conséquences. Donc ça, il faut faire attention. Quand on arrive à ce stade-là où on se dit « j'en ai assez, je vais tout plaquer », faites attention parce qu'il faut quand même réfléchir avant de prendre une décision importante. Cette carte, elle conseille vraiment la prudence. Soyez prudent, maîtrisez-vous, que ce soit au niveau de la colère, que ce soit au niveau de prendre une décision à la va-vite, que ce soit au niveau de vous lancer dans quoi que ce soit. Soyez prudent, soyez réfléchi, soyez maîtrisé dans ce que vous faites.
Alors, moi je dirais avec ces deux cartes, faites attention de ne pas vous mettre en position de victime. Victime par rapport au travail, un travail qui ne vous plaît plus, et donc vous faites un petit peu le Calimero, ou victime par rapport aux autres, ou par rapport à des situations. Voilà. Alors, chacun devient sa propre réalisation. Donc c'est votre volonté et votre détermination, et là on l'a bien avec la carte de l'effort, qui permettront d'obtenir le succès. Il n'y a que vous, donc ayez confiance en vous. Prenez vos responsabilités, c'est un petit peu ça. En même temps, l'inconscient sont là sur la carte qui vient en premier, sur la carte qui sont les prémices un petit peu, où on a ces énergies un petit peu du passé, de ce qui vient de se passer en ce moment. Ou peut-être que vous êtes passé du coup par une période où vous aviez envie un peu de relâcher, mais peut-être un petit peu trop, et de ne plus prendre vos responsabilités. Alors faites attention et revenez cette semaine à quelque chose de plus centré et de plus concentré finalement, d'être dans l'effort, revenir au travail, revenir à soi, quelque chose d'un peu plus matériel. Reprendre ses responsabilités également. Voilà, donc battez-vous, hein, avancez, montez, on voit l'échelle, et bien c'est ça, prenez-la, montez, pour évoluer, il n'y a que ça à faire, pour progresser. Alors pour arriver à progresser, il faut être ouvert au changement, parce que oui, avec cette carte de l'effort, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont un peu vous bousculer, qui vont un peu vous changer, mais vous allez arriver à vaincre les obstacles. Mais il suffit de s'y mettre, de vouloir, d'avancer, d'oser se lancer et de monter l'échelle. Attention à ne pas partir dans le mauvais sens du coup. Hein, on voit le personnage qui part de ce côté et pourtant l'échelle elle est là. Donc hop, il faut se retourner et repartir dans la bonne direction. Là vous vous êtes un petit peu perdu parce que peut-être vous en avez assez, peut-être vous avez une envie de liberté un petit peu plus, de claquer la porte. Mais quand même, soyez prudents, revenez à ce que vous faites parce que vous allez évoluer et vous allez avoir de bonnes choses. Cette échelle, elle monte vraiment vers de belles choses. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Eh bien, c'est tout, je pense. Je vais prendre une carte conseil. Ouais, celle-là. On a la carte de... Hop, l'adversité. Alors, l'adversité, c'est dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Eh bien oui, les épreuves, certainement qu'elles vont y être. Elles vont y être avec la carte des efforts, puisque faire des efforts, c'est aussi surmonter les épreuves, surmonter les obstacles. Prendre l'échelle pour s'élever, on s'élève au-dessus de l'obstacle finalement, pour voir autrement, pour voir différemment. Et cette carte, elle vous dit tout simplement, n'ayez pas peur. Ne fuyez pas, parce qu'on peut y voir ça comme ça aussi. Ne fuyez pas le problème. N'essayez pas de partir loin. Le problème, il va rester. Affrontez-le, montez, battez-vous. Et en fait, vous allez y arriver. Parce que dans chaque épreuve, il y a du bon. Et dans cette épreuve-là, comme je vous disais, il y a du bon au-dessus de l'échelle. Donc c'est vraiment le conseil justement que j'étais en train de donner. C'est marrant. Mais voilà, mais les leçons s'apprennent donc dans les tempêtes. Ils s'apprennent dans les obstacles et dans ceux qu'on arrive à surmonter. Et après, vous allez être très fiers de vous. Ne fuyez pas cette semaine devant les adversités et devant les obstacles ou les difficultés que vous pouvez avoir parce que vous allez arriver à les dépasser. Voilà, alors, maintenant, la carte de la consultante. Donc, si vous êtes une femme... donc on a la carte des obstacles, hein, un petit peu comme ces messieurs du coup. Et la carte des plaisirs. Alors la carte des plaisirs arrive en second, elle arrive en fin. Donc on a quand même une évolution dans ce tirage qui mène vers le haut. Alors les obstacles d'abord. Eh bien oui, peut-être vous avez en ce moment, ou sur les semaines qui viennent de passer, une sensation de blocage, d'arrêt, d'obstacle, de contretemps peut-être. La vie vous arrête pour l'instant en tout cas. Mais si elle vous arrête pour l'instant, c'est qu'il y a une raison. Hein, prenez-le comme ça. Ne soyez pas pressés. Alors il peut y avoir, ou y avoir eu, puisqu'on est toujours dans une carte qui peuvent être les prémices du passé, donc on peut y voir les deux. Donc c'est quelque chose qui va arriver, ou qui est déjà en train de se passer. Des difficultés. Hein, des difficultés, peut-être un climat qui est conflictuel.
on a du mal à trouver un terrain d'entente. Donc ça peut être un climat conflictuel avec une personne, avec un collègue de travail, avec son conjoint, par exemple, ou avec un ami, une relation, etc. Ou une situation qu'on n'arrive pas à dépasser. En tout cas, c'est le moment de mettre un petit peu d'ordre, de faire un petit peu le point sur cet obstacle-là. En tout cas, cette semaine, cet obstacle, j'ai bien envie de dire qu'il reste derrière. Il reste derrière la consultante. Je ne dis pas qu'il va disparaître, pas forcément, mais il va être mis en second plan. Cette semaine, vous regardez vers les plaisirs, vous avez envie de profiter. Vous avez envie de lâcher prise un petit peu, ou lâcher l'emprise. Vous avez envie d'en profiter et de faire un break. Voilà, de faire un petit peu un break cette semaine, de voir les choses peut-être autrement, de les voir plus dans l'ici et le maintenant, parce que c'est ça aussi, les plaisirs. C'est ici et maintenant, on profite de l'instant présent, de la joie et de la satisfaction que peut amener ce moment de répit, puisqu'il y a un moment de répit. L'obstacle, il est derrière, hop, on le met pour l'instant en arrière-plan et on en profite. On fait un break. Dans cette situation-là, c'est ce que vous avez besoin cette semaine. C'est de rester optimiste, d'être dans l'échange également, d'être dans le partage. Vous avez besoin de vous changer des idées. Alors, chouchoutez-vous. Moi, j'ai envie de dire, chouchoutez-vous, profitez-en, amusez-vous, allez avec les amis, allez au restaurant, faites la fête. C'est quelque chose qui vous fait vraiment envie. Et puis l'obstacle, peut-être que c'est grâce à ça justement que vous allez trouver des solutions. C'est avec les autres, avec l'aide des autres, que vous allez y voir plus clair, peut-être. Ou alors vous allez le retrouver à la suite, cet obstacle. Mais vous allez le voir différemment et ça va aller beaucoup mieux. En tout cas, cette semaine, ces conflits, ils sont derrière vous. Vous allez partager avec d'autres personnes. Donc si c'est une mauvaise entente avec une personne, elle est en arrière-plan. Cette semaine, c'est pas d'actualité. Cette semaine, l'actualité, c'est le partage entre amis, entre collègues de travail qui s'entendent bien, et vraiment l'envie d'en profiter. Alors, on va tirer une carte conseil. Allez, celle-ci. On a la carte du parcours. Alors, la carte du parcours, elle nous dit « Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. » Oui, alors, très cohérent là aussi cette carte conseil du coup, parce que cette carte vous conseille de vous concentrer sur le chemin qui est parcouru. Donc c'est finalement d'être dans l'ici et maintenant. Et justement, je vous le disais ça, avec la carte des plaisirs, profiter de l'instant présent, et bien c'est ça. C'est vraiment le conseil. Profitez de l'instant présent. Concentrez-vous sur ce qu'il y a actuellement et ce que vous avez réussi actuellement. Plus tard, c'est autre chose. Donc les obstacles, on les verra plus tard. Pour l'instant, profitez et soyez fiers de ce que vous avez fait. Voilà, et puis vous allez trouver de l'aide. Donc finalement, quand je vous disais peut-être que c'est avec les amis, en sortant, que vous allez trouver des solutions, eh bien oui, pourquoi pas. C'est pas forcément quelque chose que vous attendez de faire, puisque ça reste du plaisir, mais ce plaisir-là va vous amener de l'aide pour affronter les obstacles. Voilà pour vous cette semaine. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente semaine, une belle période estivale également. Et puis on se retrouve pour une guidance que j'espère faire rapidement sur le mois de juillet. Je vous fais d'énormes bisous, bye bye. Et nous passons au troisième tirage. Alors pour vous qui avez choisi la jaspe rouge, troisième tirage. Donc en premier est apparue la consultante entourée par la carte de la fin et la carte de l'intuition. Le consultant est apparu entouré de la carte de la providence et de la carte du karma. Alors, on va se concentrer d'abord sur la carte de la consultante. Alors, donc on a la fin et on a l'intuition. Donc moi déjà, j'ai envie de vous dire que cette fin, ce terme en tout cas sur quelque chose, est pressenti. Il est attendu. Il y a une fin, effectivement, qui est en train d'arriver et qui est en train de se préparer. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver, qui va être soudain. Elle arrive en premier, elle est côté passé. Donc cette fin,
eh bien déjà on sait de quoi on parle, on sait ce que c'est. On sait ce qui doit terminer. Et avec la carte de l'intuition, on est guidé. On est guidé par ses pressentiments, par ses ressentis. Alors, cette carte, moi j'ai bien envie de dire qu'elle annonce un acte ou une situation ou une décision qui vous mettra, qui vous permettra, non, 1, 2, 3. Alors moi j'ai envie de dire que, non, 1, 2, 3. Alors la carte de la fin, elle va vous permettre d'avancer, cette carte. Elle met un terme à un acte, à une situation, c'est une décision à prendre, et cette décision, elle permet d'évoluer. Alors, c'est peut-être une réorientation. La route se dégage, on voit cet escalier qui monte, et la rupture, en fait, la rupture vous libère, et vous permet d'avancer et d'évoluer. Il y a vraiment cette notion de libération dans cette carte, une notion de lâcher prise et d'évolution. Évidemment, avec cet escalier qui monte, c'est pas une carte qui est négative, loin de là. Effectivement, c'est peut-être une période qui va être un petit peu mouvementée. Vous arrivez au bout d'une situation, au bout d'une étape, d'un projet, d'un problème également, parce que c'est peut-être la fin d'un tracas, la fin d'un problème, la fin d'une situation qui était déstabilisante. Il y a un déblocage. Les difficultés vont laisser place à quelque chose de plus serein. On voit la page blanche ici. Donc tout reste à écrire. Voilà, tout reste à faire. Cette page blanche est côté consultante. Donc vraiment, vous allez réécrire autre chose. Vous venez de traverser des épreuves, des situations qui vous ont amené certaines choses, certainement, un bagage, des connaissances, mais vous allez mettre un terme à ça parce que ça ne vous correspond plus, ça ne vous permet plus d'avancer, vous ne vous y retrouvez plus, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit dans un projet, vous avez besoin de passer à autre chose et d'évoluer. Et vous le savez, vous le pressentez. Même si vous avez un petit peu de crainte. Évidemment, l'inconnu fait peur, ça, c'est normal. Mais avec la carte de l'intuition, vous êtes guidé. Vous êtes guidé par votre petite voix intérieure. Écoutez-la. Écoutez-la, fiez-vous aux signes également, à vos perceptions, dans les rêves aussi. Voilà, vous avez des perceptions qui sont justes. Vos antennes fonctionnent très bien. Fiez-vous à elles. Soyez à l'écoute de vos émotions, soyez à l'écoute de vos sentiments, de vos ressentis. N'allez pas à l'encontre de ça parce que ça ne marchera pas. Voilà, c'est vraiment le conseil. Une situation doit se terminer, vous le savez, faites en sorte que ça se termine. Et écoutez-vous. Et vous saurez, vous, quelle décision prendre et comment la prendre et comment arriver à ce terme-là. Voilà, alors on va piocher une carte conseil. On a la carte du pèlerinage. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a en dessous. Vous êtes en route vers votre pleine maturité. Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter. Alors, c'est assez cohérent, je trouve, avec le tirage du coup. Parce que on l'a, ça, avec la carte de la fin, et on a le chemin. Le chemin, il est là. Il est là, vous le connaissez. Vous savez qu'il va falloir emprunter un nouveau chemin, qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a une nouvelle voie pour vous. Il faut avancer. Il faut avancer vers l'avenir, il faut laisser le passé. Vous avez essayé peut-être quelque chose qui ne vous correspond pas. Ne vous entêtez pas. Ne cherchez pas à arranger quelque chose qui n'est plus d'actualité, qui ne vous correspond plus. Partez plutôt vers un nouveau chemin, c'est un nouveau pèlerinage. Et c'est là où vous allez vous retrouver et vous allez évoluer. On évolue toujours sans arrêt sur son chemin. On emprunte parfois des chemins détournés qui nous ralentissent, mais on avance toujours. Et on arrive toujours à se retrouver, c'est ce qui est important. Et là, vous allez retrouver votre chemin. Voilà, donc c'est quand même une carte qui est très positive. Surtout que vous avez une très très bonne intuition, donc vraiment fiez-vous à ça et fiez-vous à vos perceptions. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la carte du consultant.
Alors, voilà. Alors, le consultant, il est entouré par la providence et le karma. Alors, on a... C'est rigolo, enfin c'est rigolo façon de parler. La providence, moi, me fait penser à quelque chose de l'ordre du futur et de l'avenir, parce qu'on a vraiment une carte qui va parler d'opportunités, qui va parler de choses qui vont nous arriver, de surprises, de chance. Et on est dans quelque chose de très... qui amène vers le futur. Puisque on n'est pas dans l'ici et le maintenant, c'est vraiment quelque chose qui va arriver comme ça, subitement. On ne l'a pas actuellement. Et elle tombe du côté passé. Elle tombe vraiment sur les prémices de quelque chose qui est déjà là. Et on a la carte du karma qui arrive du côté plus à venir, du côté futur, du côté actif, pas du côté passif. Et ce karma, pour moi, parle de racines du passé. Donc on a quand même cette opposition qui est très complémentaire et qui forme un tout. Et qui va nous amener un message où on a besoin de son passé pour avancer. Mais il ne faut pas en rester prisonnier. Voilà moi déjà ce que j'ai comme sentiment, comme sensation. C'est-à-dire que le passé, il ne faut pas le nier. Il ne faut pas dire hop, je l'occulte pour pouvoir avancer, parce que vous n'avancerez pas. C'est plutôt le comprendre. Il y a des bagages du passé qui sont très importants pour vous actuellement, qu'il vous faut peut-être comprendre. Vous n'avez pas encore toutes les clés, mais ils sont très importants. Ils sont très importants pour votre évolution. Que ce soit le passé avec les ancêtres, avec la famille, vraiment les racines, ou que ce soit un passé plus karmique, avec des vies intérieures. Voilà, mais il y a quelque chose de là-dedans qui vous permet d'avancer et qui va s'éclaircir pour votre avenir. Voilà, alors, si je reviens un petit peu, parce que là j'ai l'impression que je me perds pas mal. Alors, la providence, on peut la voir aussi comme une notion où vous êtes guidé, vous êtes protégé. Alors certainement quelqu'un de votre famille, parce qu'avec le karma à côté, pas loin, moi je le ressens comme ça, quelqu'un de votre famille, donc en vie ou décédé, en tout cas quelqu'un qui veille sur vous, qui est près de vous, qui vous accompagne. Et vraiment, c'est laissez-vous guider, laissez-vous porter. On l'a sur ce passé-là parce que c'est vraiment quelqu'un qui vous guide depuis plusieurs temps, qui est à côté de vous depuis un petit moment, qui vous prend la main. Alors laissez-vous vous guider et voyez les signes, observez les signes, parce que vous aurez pas mal de signes par rapport à ça, peut-être cette semaine. La synchronicité aussi va être mise à l'honneur. Il n'y a pas de hasard. Hein, si ça arrive, il y a une raison. Et ça arrive au bon moment, souvent, les choses. Et elles vont vous permettre, ces choses, à mon avis, de faire la lumière sur certaines choses du passé. Voilà, oui. Alors, vous êtes peut-être, je pense à ça, là, vous savez peut-être pas où vous allez, mais regardez d'où vous venez. C'est un petit peu ça, hein, voilà. C'est parce que là, on a vraiment la notion du futur et en même temps du passé. Donc oui, vous allez vers quelque chose, et pour y aller, tout simplement, même si vous hésitez, vous ne savez pas où vous allez, regardez d'où vous venez et vous saurez où aller. Il y a une évolution sur son histoire, hein, avec la carte du karma, quelque chose qui évolue, qui avance, qui prend sens. On a du sens. On a quelque chose qui est du domaine peut-être du patrimoine, des valeurs, des principes qu'on nous a inculqués dans son passé et qui vont guider nos actes cette semaine. Hein, qui vont nous amener vers une évolution, vers mettre du sens sur une situation, sur quelque chose. Voilà, en tout cas, il y a les bagages ancestraux, les bagages du passé, les bagages qui peuvent être du domaine de l'éducation, hein, qui sont importants cette semaine pour vous et qui vont vous guider. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir et qui va énormément vous aider. C'est un peu le retour sur le passé qui permet d'avancer vers son futur. C'est un petit peu ça, hein, pour vous cette semaine. Alors, on va tirer une carte conseil. Allez, celle-ci. On a la carte de l'union.
Alors, la carte de l'union, vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir, unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Alors voilà, je la mets bien à côté de la providence, cette carte du coup, parce qu'elle parle d'amis visibles ou invisibles. Et justement, c'est marrant parce que j'en parlais en début du tirage, moi c'est ce que je ressentais. Effectivement, vous êtes protégés, ils sont près de vous, hein, voilà. C'est vraiment le message que vous deviez avoir cette semaine. Voilà, et bien je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une excellente semaine, douce, lumineuse. Je vous souhaite également une bonne période estivale, profitez-en bien. On se retrouve certainement pour une guidance sur le mois de juillet et ensuite sur le mois d'août. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.